Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée au marketing de contenu. Alors, c'est une suite logique par rapport aux autres modules, puisqu'on a parlé de digital marketing, on a parlé des parcours d'achat, on a parlé des réseaux sociaux, mais effectivement, il va falloir, grâce à du marketing de contenu, créer du lien avec son audience. On va devoir intéresser, capter l'attention de son audience, susciter l'intérêt. Bref, il va falloir effectivement que vous puissiez partager des informations susceptibles d'intéresser et d'engager votre communauté. Alors, pendant quelques minutes, je vais vous donner des trucs et astuces pour comment faire du contenu, sur quels médias partager, comment faire en sorte d'atteindre votre objectif. Alors, ça peut être un objectif de notoriété ou de fidélisation. Et donc, on va voir tout ça ensemble avec, bien entendu, une étude de cas pour terminer. Mais avant de parler de l'étude de cas, on va voir quels sont les objectifs possibles et nécessaires par rapport à du marketing de contenu. On va voir comment créer du contenu, parce que j'ai parfois des commerçants ou des indépendants qui me disent « moi j'ai rien à dire, moi je sais pas quoi dire », ou alors d'autres qui font des offres commerciales, des offres promotionnelles en permanence. C'est pas ça du marketing de contenu. Ça, c'est juste une communication promotionnelle. Et donc, du marketing de contenu doit être quelque chose d'intéressant, d'attrayant et doit donner envie de partager pour vraiment avoir une communauté la plus large possible. On va analyser quels sont les médias incontournables. Alors, ça va vraiment être une liste assez courte des médias que vous devez utiliser. Il y en a d'autres, bien entendu, mais on n'aura pas le temps, pendant cette formation d'un quart d'heure, 20 minutes, de tous les passer en revue. Et je vous l'ai dit, on terminera avec l'histoire d'une PME wallonne qui utilise le marketing de contenu avec succès. Alors, quel objectif est-ce qu'on peut avoir par rapport à créer du contenu et partager du contenu? Vous pouvez créer du contenu pour améliorer votre notoriété. Dans une formation précédente, nous parlions effectivement, par exemple, de YouTube, où vous allez créer des tutoriels. Et vous allez, grâce au moteur de recherche de YouTube ou grâce à la régie publicitaire de YouTube, mettre en évidence les tutoriels, le contenu que vous avez développé. Et donc, ça va améliorer votre visibilité, votre notoriété. On va vous connaître grâce à ça. Si vous êtes déjà connu ou si vous voulez plus aller dans une marque de confiance, vous pouvez travailler votre image de marque. Et donc l'image de marque, ça va être la transparence, vos valeurs, ça va être la confiance qu'on a, votre crédibilité. Bref, vous allez développer du contenu pour vraiment faire en sorte que vous soyez considéré comme un expert, si vous avez un magasin de jouets par exemple, que vous soyez l'expert des jouets en bois sur une ville, la Louvière ou autre. Troisième objectif que vous pouvez avoir, c'est le taux d'engagement. Et donc le taux d'engagement, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis connu, il m'apprécie, mais je veux vraiment créer du lien avec une communauté et créer une communauté. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi du marketing tribal. Et donc, c'est faire en sorte d'avoir une communauté avec laquelle vous allez partager un maximum. Vous avez, par exemple, une entreprise comme Asphalt, que vous connaissez peut-être. Donc, Asphalt, c'est une boutique en ligne qui vend des vêtements. Et ils ont créé vraiment un lien fort avec leur communauté et ils partagent beaucoup, par exemple, ils vont dire, tiens, cette chemise-ci, est-ce que vous la préférez avec un col Mao, avec un col cassé, etc. Donc, ils vont vraiment créer du lien avec leur communauté grâce à du contenu intéressant, grâce à un partage d'informations. Et quatrième objectif que vous pouvez avoir, c'est de faire en sorte que votre client devienne votre ambassadeur. Donc, que votre client partage la bonne nouvelle et recommande votre produit ou votre service ou votre magasin ou votre entreprise en disant « c'est là que tu dois aller, regarde comme ils partagent du contenu, c'est intéressant, ce sont des experts, ils ont des valeurs fortes, ça peut être des valeurs sociétales par exemple, et donc je te conseille vraiment d'aller dans cette entreprise ». Donc oui, le marketing de contenu est un outil qui va favoriser un bouche à oreille positif également.
Alors, j'ai envie de vous donner un exemple sur les réseaux sociaux de cette notoriété, c'est effectivement le taux d'engagement et le partage qu'il y a eu sur une publication Facebook avec des likes et avec des partages. Et cette publication, elle vient de Colette. Et donc Colette qui dit ce jeune brasseur est mon filleul, partagez un max pour faire connaître la brasserie. Donc elle a un objectif de notoriété. Et puis alors elle dit tous les 50 partages, l'un d'entre vous sera tiré au sort et gagnera un magnum de Mademoiselle Bibiche. Bien gentille, notre amie Colette, elle a voulu faire plaisir à son filleul en disant de manière généreuse, j'offrirai un magnum tous les 50 partages. Mais elle ne s'est pas rendue compte que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance et faire du marketing de contenu comme ça et faire de la promotion et utiliser les médias font que parfois on est surpris. Elle a eu 88 700 partages. Donc là, elle n'a plus offert des magnums de Mademoiselle Bibiche. Elle dit, voilà, c'est gentil à vous, merci. Il y a des magnums disponibles à la vente. Et donc, notre amie Colette, elle s'est laissée dépasser. Sans doute qu'elle ne connaissait pas l'intensité, le potentiel des réseaux et de la communication marketing digitale. Maintenant, comment créer du contenu? Parce que je vous le disais, il y a beaucoup d'indépendants qui me disent « mais moi je n'ai rien à dire, moi je ne sais pas écrire, moi je sais pas ce que je dois dire, je ne sais pas ce qui va intéresser ». Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tester différents types de contenus, différents formats, différents médias, de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux. J'ai envie que vous fassiez un test and learn, donc vous testez, vous apprenez et puis vous améliorez au fur et à mesure vos partages de contenu. Maintenant, il y a quand même des règles à suivre, bien entendu, vous en êtes conscient. Et j'ai envie de vous partager cet élément, cet type de contenu qui vont être inspirants par rapport à votre communauté, je vous le garantis, parce que c'est ça qui fait s'activer votre communauté. Premier conseil de type de contenu, c'est je vous invite à écrire des listes. Le top 5 des choses que les parents doivent savoir. Les 3 logiciels les plus compétents pour. 5 conseils pour réussir votre vie amoureuse. Que sais-je? Et donc, je me suis toujours dit qu'un jour, j'écrirais un top 10 des top 10. Comme ça, je double mes chances d'être lu par rapport à du marketing de contenu. Et je suis persuadé que si vous voyez, après les fêtes de fin d'année, le top 10 des cadeaux les plus revendus en seconde main sur les sites web, je suis persuadé que vous allez aller voir si les cadeaux que vous avez offerts à votre entourage ne se retrouvent pas dans les cadeaux pourris qui ne plaisent pas et qui sont revendus directement en seconde main. Donc, premier type de contenu, les listes. Deuxième type de contenu, les histoires. Racontez une histoire sur pourquoi est-ce que vous avez créé votre magasin ou votre entreprise. L'histoire d'un produit, l'histoire d'un fournisseur, l'histoire de, je ne sais pas moi, le pourquoi vous avez déménagé votre entreprise. Peut-être parce que c'est trop petit, parce qu'on vous accueille différemment autre part, etc. Donc, raconter une histoire, c'est « il était une fois ». Et bien entendu, comme c'est une histoire, ce qu'on appelle du storytelling en marketing, comme c'est une histoire marketing pour une image de marque positive, l'histoire doit bien se terminer, vous en serez convaincu. Troisième type de contenu, c'est le mode d'emploi. On a déjà parlé des tutoriels effectivement avec YouTube, mais le mode d'emploi sur comment réussir un pain maison, comment faire bricoler des enfants, comment assortir des vêtements qu'on a dans sa garde-robe. Tout ça sont des modes d'emploi et vous allez attirer l'attention de votre public et capter l'intérêt de votre communauté grâce à ces modes d'emploi. Quatrième type de contenu, c'est montrer les coulisses. Montrer les coulisses, à un certain moment, c'est dire, tiens, quand on participe à une foire ou à un salon, quand on fait du réassort dans notre magasin, quand on doit choisir les nouvelles collections. Donc, par exemple, vous avez un magasin de vêtements, vous allez choisir la nouvelle collection lors d'un salon à Paris, vous allez partager les coulisses de votre journée à Paris. Et ça, votre communauté, elle aime bien parce que ça va humaniser la relation, ça va montrer que voilà, tout n'est pas hyper réfléchi d'un point de vue marketing, que vous êtes aussi là pour montrer un petit peu qui vous êtes, une entreprise namuroise, montrer les coulisses en disant ben voilà comment ça se passe
chez nous, derrière les magasins, il y a 5 magasins, et donc derrière les magasins, le tri, la gestion des stocks, etc. Et le patron, le directeur, présentait chaque collaborateur en disant « Et toi, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais ?» etc. Donc c'est vraiment les coulisses d'une partie qui n'est pas ouverte au public. Les tendances. Montrez les tendances dans votre secteur d'activité. Imaginons que vous soyez dans la fourniture scolaire et donc vous faites des bics, des carnets, etc. Vous allez montrer les nouvelles tendances pour les jeunes, pour les étudiants par rapport à votre métier. Montrer les tendances vestimentaires, montrer les tendances de décoration, montrer les tendances alimentaires, etc. Ça va vraiment être du contenu qui va intéresser votre public parce que c'est vers où on va et aussi, est-ce que vous êtes tendance ou pas. Les coups de cœur, vos coups de cœur. Les coups de cœur de l'équipe, les coups de cœur de l'indépendant, les coups de cœur du commerçant. Peut-être montrer effectivement un mobilier que vous aimez bien. Si vous vendez des maxi-cosy pour les bébés, dire voilà mon coup de cœur c'est celui-ci parce qu'il est transformable facilement, parce qu'on l'attache facilement, parce que on peut l'asseoir, on peut le caler à une table et c'est pratique lorsqu'on doit mettre l'enfant à hauteur des parents pour manger. Donc, le coup de cœur, et il va changer, ça peut être un coup de cœur mensuel, ça peut être un coup de cœur par personne de l'équipe, donc, et même, je l'ai fait beaucoup dans le secteur pharmaceutique, dans les pharmacies, les coups de cœur, bien entendu, en parapharmacie, hein, pas en médicaments, de produits de beauté, ce genre de choses, et ça fonctionne vraiment bien, parce que ça va associer un membre de l'équipe qu'on connaît à un produit qu'on ne connaît pas nécessairement. Et le dernier type de contenu que vous pouvez partager et qui va intéresser votre communauté, ce sont les interviews. Interviewer un fournisseur, interviewer un client, interviewer un partenaire ou même vous faire interviewer vous-même par rapport à vos valeurs, par rapport à le choix des matières, le circuit de distribution en amont et en aval. Bref, des interviews, ça va humaniser de nouveau, ça va montrer un petit peu, on parlait des coulisses, ça va montrer un peu qui vous êtes, mais il ne faut pas que ce soit avec un prompteur, il faut que ça reste naturel, il faut que ça reste sympa. Et donc imaginons que vous soyez traiteur, on va vous interviewer sur le choix des mets pour un mariage par exemple, ou pour les légumes de saison, ce genre de choses. Alors le titre va faire toute la différence pour capter l'attention de votre public et faire en sorte qu'il ait envie de lire le contenu que vous allez partager. Et donc quelques exemples de titres inspirants. Ce que tout manager doit savoir, ou ce que tout parent doit savoir, ou ce que tout adolescent, ou ce que tout sportif doit savoir, peu importe. Mais donc, voilà, on va avoir un titre en disant ce que tout joueur de tennis doit savoir. Tiens, moi je joue au tennis, qu'est-ce que je dois savoir exactement? Et je vais aller voir le contenu. Comment fidéliser vos clients? Donc, posez une question ouverte où vous allez amener des réponses derrière cette question ouverte. Comment réussir une pizza maison? Comment occuper des enfants par un samedi pluvieux? Bref, il existe énormément de questions possibles par rapport à votre secteur d'activité pour lesquelles vous allez apporter des réponses. On a parlé d'histoire, par exemple, découvrez l'histoire de notre brasserie, découvrez l'histoire de notre élevage d'alpagas. Si je prends par exemple les alpagas du maquis qui est venu ici raconter son histoire dans le studio vidéo, et donc elle a raconté son histoire sur découvrir l'histoire de notre élevage. 5 conseils, donc je vous ai parlé des listes tout à l'heure, 5 conseils pour garder le moral en hiver ou 5 conseils pour entretenir des chaussures, que sais-je, suivant vraiment votre expertise, votre expérience et votre secteur d'activité. Comment devenir un pro en tel logiciel ou en tel sport ou en tel jeu, etc. Donc vous allez amener des conseils de nouveau pour faire en sorte d'élever les compétences de votre communauté. Voici la seule méthode qui permet de 3 petits points, à vous de compléter ce titre-là pour inspirer un maximum de personnes de votre communauté. Maintenant, il va falloir choisir le format, bien entendu. Il existe 3 formats principalement, le format écrit, le format photo et le format vidéo.
Le format écrit, comme vous le voyez, doit pouvoir être utilisé, mais c'est le format qui va attirer le moins le regard. La photo vaut 1000 mots, une image vaut 1000 mots, et donc ça vaut peut-être la peine d'utiliser des photos, des belles photos libres de droit. J'insiste sur libre de droit, pour pouvoir effectivement agrémenter votre texte, votre article, votre contenu de beaux visuels. Mais pourquoi pas vous mettre à la vidéo? Et donc vous allez me dire, mais enfin c'est compliqué, la vidéo, faut du matériel. Un bon smartphone et un petit micro qui va coûter 15-20 euros, un pied pour votre smartphone, et vous êtes parti pour faire des chouettes vidéos. Quels sont les médias que vous allez utiliser? Alors de nouveau, il en existe plein, mais j'ai choisi de prendre les médias incontournables et je vais commencer par les réseaux sociaux. Alors je ne vais pas refaire le tour des réseaux sociaux puisqu'on l'a fait dans une autre formation avec Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter. Bref, avec tout ça, on peut partager du contenu à une large communauté ou à sa communauté qui est ciblée. Mais en plus des médias sociaux, vous pouvez avoir un blog. Et donc un blog qui va vous permettre de partager des articles sur votre site internet. Et donc il va avoir des articles avec 5 conseils ou 5 manières de faire ou ce que tout manager doit savoir. Vous pouvez bien entendu mettre ça sur votre site internet de manière mensuelle par exemple, et ça va permettre le référencement naturel de votre site aussi. Plus votre site est mis à jour, plus votre site a des mots-clés intéressants, des mots-clés recherchés dans les moteurs de recherche par les autres internautes, plus votre site va être référencé. Donc non seulement vous développez un lien plus fort avec votre communauté, mais vous améliorez votre visibilité. On l'a vu dans les objectifs possibles avec le marketing de contenu. Alors, votre actualité, vous allez la partager sous les réseaux sociaux, mais aussi sous forme de newsletter. Et j'entends beaucoup de professionnels, d'indépendants, de patrons d'entreprise qui me disent « la newsletter, personne ne la lit, ça sert à rien, c'est du temps perdu ». Et honnêtement, il n'y a pas de mauvais outils marketing. Il n'y a que de mauvaises utilisations des outils marketing. Moi, ma newsletter, elle est lue. J'ai un taux d'ouverture qui est assez élevé. J'ai une durée de lecture qui est assez longue. Et donc, ma newsletter, oui, elle est utile. Et elle m'amène de la visibilité, mais elle m'amène aussi la confiance de mon public, de ma communauté, que ce soit des clients, mais que ce soit des prospects qui sont inscrits sur mon site internet à la newsletter. Des webinaires, organiser des webinaires. Alors, vous allez me dire, attendez, je suis commerçant, je vends des jouets, pourquoi voulez-vous que j'organise des webinaires? Un webinaire, ça peut être juste un live. Et donc, un live sur les réseaux sociaux. Un webinaire, ça peut être un Zoom ou un Teams ou que sais-je. Ce sont des outils gratuits qui vous permettent de nouveau de faire des interviews. Par exemple, vous pouvez faire un direct sur YouTube ou vous pouvez faire un direct sur votre site internet si vous avez le média webinaire qui est attaché. Zoom, par exemple, permet d'être relié à pas mal de sites internet. Et donc, voilà, vous allez pouvoir partager en live du contenu informatif ou formatif par rapport à votre communauté. Alors pour terminer, je vous avais promis une étude de cas. Et donc comme étude de cas, ici, d'une entreprise qui partage du contenu, je vais prendre Brainbox. Et vous connaissez sans doute Brainbox. Donc Brainbox, c'est une entreprise namuroise qui fait du do-it-yourself. Donc ils vendent des matériaux de rénovation, de construction, de rénovation, tels que du chauffage sanitaire, tels que de l'électricité, etc., pour les autoconstructeurs. Et donc, il y a un budget qui est amoindri puisque, effectivement, c'est les autoconstructeurs qui vont le faire eux-mêmes, qui vont rénover ou construire leur maison eux-mêmes. Et Brainbox existe depuis pas mal d'années. Et Philippe Fondu a décidé d'utiliser le marketing de contenu. Et donc, il a partagé sur les réseaux avec un post sponsorisé. Donc, on le voit ici, effectivement, le post sponsorisé de Philippe Fondu. Et donc, à un certain moment, Philippe Fondu a décidé d'organiser des webinaires. Et donc, il a effectivement fait un post sponsorisé sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., en disant, venez vous inscrire à des webinaires. Et on voit effectivement ici les webinaires qui sont disponibles. Et il fait participer ses fournisseurs par rapport aux webinaires qu'il organise. Et donc, ces fournisseurs vont effectivement, non pas
commercialiser leurs produits lors de live, mais ils vont donner des conseils avec telle lampe, avec tel interrupteur, avec tel type de prise, avec telle domotique qu'on peut installer facilement. Et donc, ils vont vous donner des conseils d'installation, des conseils de choix des matériaux. Et derrière, leur objectif, c'est bien entendu de donner confiance et de vendre leurs produits, mais c'est pas un conseil commercial agressif comme on peut l'entendre de temps en temps. C'est pas des promotions de moins 50% si tu achètes pendant le live. C'est vraiment du contenu et ça a bien fonctionné lors de la première session que vous voyez ici. Et il a redémarré après la saison estivale en disant, puisque ça a bien fonctionné, on va faire des sessions suivantes. Et donc, ils ont redémarré tout un planning de webinaires qui sont à disposition des autoconstructeurs. Il est aujourd'hui inutile de partager que des promotions. Le client, il est assailli par des promotions de tous les côtés. Et donc, il fera confiance à la personne qui a vraiment envie de créer du lien avec lui. Et donc, inutile de faire des offres de 50%, des promotions éphémères, etc. En permanence. Peut-être avoir un ratio de 20% d'offres promotionnelles et 80% de marketing de contenu. Mais je peux vous assurer que une fois que vous aurez la confiance de la communauté, mais il y aura un partage, ça deviendra ils deviendront des ambassadeurs et vos clients seront vos meilleurs vendeurs. Merci d'avoir suivi cette formation. Je vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres trucs et astuces en marketing avec une spécialisation en digital. À très vite, j'espère.